Bonjour les amis, ce lundi matin, donc entre 9 h et 11 h, j'ai été récupérer mon petit-fils à une gare, ça m'a fait 1 heure de voiture aller, 1 heure de voiture retour. Et donc dans ce cas-là, il m'arrive de mettre la radio dans la voiture et donc d'écouter les grandes gueules. Et alors ce lundi, il y avait une belle triplette, il y avait donc ma copine Barbara Lefebvre sur laquelle je vais revenir, il y avait Charles Consigny, cet avocat irritant, on va le dire comme ça, pédant, mondain, qui était, paraît-il, réac, conservateur, et qui, lors de la dernière campagne, s'est distingué en n'arrêtant pas de dégueuler sur Zemmour et de soutenir Pécresse, ce qui était un choix, par ailleurs, qui n'a pas porté chance, on va le dire comme ça. Et puis, il y avait Pomard, là, un ancien du GIGN, qui passe son temps à paraître moins con que les gauchos complètement tarés, mais qui est quand même un collabo de première, qui n'arrête pas de dégueuler sur l'extrême droite et de défendre les jeunes des banlieues. Bon, voilà, quoi, à peu près le trio. Et donc, je vais me consacrer à Barbara Lefebvre, parce que quand je l'ai entendue, je me suis dit, celle-là, je peux pas passer à côté, elle va se prendre une giclée, en tout bien, tout honneur, bien sûr. Donc, la Barbara, d'abord, revenir sur elle, c'était une nana, il y a 20 ans, elle n'était pas trop mal, je me rappelle, elle avait participé à l'ouvrage de Georges Bensoussan, Les territoires perdus de la République. Il y a 20 ans, c'était audacieux de dire des choses comme ça. Elle avait participé à ce boulot, c'est une enseignante, elle se dit historienne, elle est juste professeure d'histoire géo, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et donc, ce qu'elle faisait était pas trop mal, elle a commencé à passer sur des émissions, et puis on l'a vu, je crois que c'était dans la campagne de 2017, où elle s'est opposée sur un plateau de télévision, elle s'est opposée à Macron, pas d'une manière très très méchante. Alors elle disait qu'elle n'avait pas d'engagement politique et puis elle s'est fait poirer parce qu'elle soutenait Fillon, donc c'est pas terrible, quoi. Évidemment, ça y est revenu le boomerang en pleine tranche. Elle s'est distinguée aussi en disant que c'était bien d'apprendre le Coran à l'école. Bon, évidemment, Christine Tazin a été obligée de la talocher comme elle le méritait. Et puis, elle est devenue végan entre-temps. Dès qu'il y a un chasseur sur un plateau de télé, elle devient hystérodingue. Et très franchement, depuis qu'elle est végan, elle était déjà pas bien grosse, elle a perdu du poids, et elle était déjà pas bien joyeuse. Alors là, elle a vraiment la gueule d'une nana pas très épanouie. J'en dirai pas plus, et je ne tomberai pas dans des qualificatifs grivois que vous espérez tous. Et donc, qu'est-ce qu'a pu dire Barbara Lefebvre pour mériter cette double giclée que je lui réserve ce matin? Elle a donc commencé en évoquant donc l'incendie de la maison du maire de L'Haÿ-les-Roses. Un maire par ailleurs LR et qui a juste appelé dans une cantonale, je crois, à voter PC contre le Rassemblement national. Chapeau le mec, c'est pas pour autant qu'il faut pas le défendre quand il se fait avoiner sa maison, et que sa femme est agressée. Mais c'est bien de savoir quand même qui on défend, quand même. Donc la Barbara, elle a trouvé le parallèle qu'il fallait. Et c'est marrant parce que j'ai mon pote Alain Falento qui peut-être 1 heure avant m'avait envoyé un texto en me disant « Tu vas voir qu'avec la maison du maire de L'Haÿ-les-Roses, ils vont faire un parallèle avec Saint-Brévin et ils vont dire que les gauchos et les fachos, c'est les mêmes. » Bien joué Alain, t'avais senti juste, et c'est la Barbara qui a fait ça. Donc elle a raconté qu'il fallait pas oublier qu'à Saint-Brévin, c'était pas des jeunes des banlieues qui avaient mis le feu à la maison du maire, mais l'extrême droite. Alors d'abord, grosse connerie, grosse saloperie, grosse calomnie, parce que les coupables ne sont toujours pas identifiés. Il y a eu une grosse opération de com qui a été menée il y a une dizaine de jours, où ils ont raconté que 2 personnes interpellées proches de l'association d'opposants de Saint-Brévin c'était eux les incendiaires. Or, il y a eu 8 personnes d'interrogées, personne n'a été gardé en prison, personne n'a été arrêté, donc il n'y a toujours pas de coupable désigné. Mais ça fait rien, on répète en boucle que c'est l'extrême droite qui a mis le feu à la maison du maire de Saint-Brévin. Maire de Saint-Brévin qui, par ailleurs, a signé l'appel contre Geoffroy Lejeune comme sa successrice. Oh, c'est mignon ça. Dorothée Paco, ma grande copine. Donc, première saloperie, donc la Barbara relativise complètement la gravité de l'attaque de la maison du maire en
en faisant un parallèle plus que crapuleux avec Saint-Brévin. Et deuxième saloperie, où là, alors elle se surpasse, c'est qu'on évoque la cagnotte qui fait beaucoup causer, la cagnotte lancée par Jean Messia pour soutenir le policier qui est en prison pour avoir tué la racaille Naël Marzouk, là je sais plus son nom. Il y a une copine qui me disait qu'il fallait arrêter de l'appeler Naël parce que ça faisait trop sympa, qu'il fallait l'appeler par son nom. Elle a complètement raison. Donc je crois qu'il s'appelle Naël Marzouk. Il s'appelait Naël Marzouk. Donc la cagnotte de Jean, je crois qu'elle a atteint 1 million d'euros aujourd'hui. Ça pète tous les records. Et là, la Barbara, ça l'a rendu hystérodingue. Donc d'abord, elle a attaqué Jean Messia en disant qu'il avait été porte-parole d'Éric Zemmour lors de la dernière campagne. C'est faux, Jean n'avait absolument pas ce titre. Encore une connerie Barbara, décidément elle en dit beaucoup, hein, mais en plus elle dit que Jean a suscité des propos racistes, que sa cagnotte était une concurrence malsaine avec celle de la racaille disparue. Elle méprise les Français, elle les traite de racistes, les Français qui alimentent cette cagnotte, ne comprenant pas qu'à travers ça c'est un soutien aux policiers, mais surtout l'expression d'un ras-le-bol par rapport à l'impunité des racailles et par rapport à l'impuissance de la police. C'est surtout ça qui s'exprime, que cette prétentieuse petite bourgeoise arrogante, méprisante refuse de voir, et donc non seulement elle bave sur les auteurs sur les donateurs de la cagnotte et elle bave sur Jean, mais en plus elle va encore plus loin, elle réclame carrément le blocage de la cagnotte en s'appuyant sur un argument en disant qu'on n'a pas le droit de prélever de l'argent pour payer des frais de justice. Là encore, Barbara, qui touche pas un caramel, raconte des grosses conneries malgré son air arrogant. On n'a pas le droit de prendre de l'argent pour payer des amendes, mais rien n'interdit de faire des collectes pour payer des frais de justice. Tous ceux qui sont dans les réseaux militants le savent, et nous-mêmes on le sait tellement bien qu'on est obligé de temps en temps de vous appeler au secours. Donc finalement, Barbara Lefebvre, avec son côté vegan haineuse, prend complètement les patins de la gauche qu'elle prétend combattre, et finalement elle fait le sale boulot de la gauche en demandant, exactement comme pour le boxeur lors de la période des Gilets jaunes, à ce qu'on bloque la cagnotte. On ne sait pas si elle va aller, comme l'avait fait Schiappa, jusqu'à demander que le nom des donateurs soit balancé, soit rendu public, pourquoi pas qu'il soit interrogé par les forces de l'ordre, pour racisme, pour incitation à la haine. Dans le contexte où on est, ça peut aller très très loin. Alors je vais dire à Barbara Lefebvre, et je ne voudrais surtout pas que mes propos soient considérés comme sexistes, voire à connotation sexuelle, mais je crois que si elle se remettait à manger de la viande, d'abord peut-être qu'elle aurait l'air un petit peu moins agressive, et je crois vraiment que ça lui ferait le plus grand bien. Bonne journée les amis.